Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a quitté Abidjan hier, samedi 25 mai 2024, pour un séjour en France, puis en Corée, où il prendra part à l'invitation du président de la République de Corée, son Excellence M. Yoon Suk-yeol, au premier sommet Corée-Afrique, placé sous le thème suivant: l'avenir que nous construisons ensemble, croissance partagée, durabilité et solidarité. D'autant que ce sommet sera l'occasion d'explorer des solutions pour relever les défis mondiaux actuels, notamment la réponse au changement climatique, la sécurité alimentaire, la stabilité de la chaîne d'approvisionnement et la sécurité sanitaire. En marge du sommet, le président Alassane Ouattara aura un entretien avec son homologue coréen sur le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Corée, ainsi que sur plusieurs sujets d'intérêt. Notons également que le chef de l'État échangera également avec plusieurs personnalités, dont l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, ainsi qu'avec des hommes d'affaires coréens. Hier samedi, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI-RDA, a rendu un vibrant hommage, un dernier hommage à Henri Konan Bédié, ancien président du parti, figure emblématique de la scène politique ivoirienne. La maison du parti du PDCI à Cocody a été le lieu de cette cérémonie émouvante où nombre de personnes ont afflué pour saluer la mémoire de celui qu'ils ont affectueusement surnommé Henri Konan Bédié Nzouéba, en tant que leader incontesté du PDCI-RDA pendant des décennies. Notons que Henri Konan Bédié a laissé une empreinte indélébile sur le parti et sur le pays tout entier, comme en témoigne l'unité et la solidarité manifestées lors de cette cérémonie d'adieu qui s'est déroulée donc en présence de sa famille biologique, sa famille politique, amis et connaissances. Vous pourrez suivre le reportage complet de Marie-Chantal Akandan dans nos prochaines éditions. Et puis nous sommes aujourd'hui le dimanche 26 mai 2024 et en cette date les mamans sont à l'honneur, les mamans d'ici et d'ailleurs. À cette occasion, les mamans recevront des présents. Puisse Dieu fortifier le cœur de tous ceux qui n'ont plus leur maman à leur côté et leur accorder la paix du repos éternel. Sachez également que dans l'actualité nationale, la Hollande met 1 million d'euros sur la table pour le financement des études de faisabilité du projet de protection côtière dans la zone de Port-Bouët et Grand Bassam, étude de faisabilité devant déboucher sur la réalisation d'un projet d'environ 60 millions d'euros. Les précisions de Dingui Dingui. Sous forme d'inondation, d'érosion côtière ou de sécheresse, c'est tous les jours que les effets pervers du changement climatique sont perceptibles en Côte d'Ivoire. Le ministre des Finances l'a mentionné récemment à la cérémonie de signature de la convention de dons pour les études de faisabilité du projet de protection côtière dans la zone de Port-Bouët et de Grand Bassam. On vient de signer un accord pour une étude de faisabilité sur la protection côtière qui va se faire au niveau de Port-Bouët, allant jusqu'à Bassam. C'est à travers notre organisation Invest International qui a investi 1 million d'euros. De façon spécifique, le million d'euros qui a été signé aujourd'hui vise à financer des études. Et ces études devraient déboucher sur un projet dont le coût s'élève à 60 millions d'euros. Donc ça veut dire que nous ne faisons que démarrer véritablement ce genre d'action avec les Pays-Bas. Beaucoup d'experts considèrent les Pays-Bas comme un modèle d'adaptation à la montée des eaux du fait du changement climatique. Et dans l'actualité internationale au Burkina Faso, la durée de la transition est prolongée pour 5 ans. C'est ce qui ressort des assises nationales sur la transition qui ont commencé hier samedi et qui ont pris fin dans l'après-midi avec la signature d'une nouvelle charte prolongeant la transition pour 60 mois supplémentaires. Des élections marquant la fin de cette période pourront néanmoins être organisées avant cette échéance si la situation sécuritaire le permet, précise le document. Notons également que le chef de l'État, le Premier ministre, le président de l'Assemblée législative pourront au passage être candidats aux élections présidentielles, législatives et municipales. Par ailleurs, le chef de l'État s'appelle désormais le président du Faso, chef de l'État, chef suprême des armées. Et puis toujours dans l'actualité internationale du côté de l'Inde, dans la nuit d'hier à aujourd'hui, 27 personnes, dont 4 enfants, ont été tués dans un incendie qui s'est déclenché dans un parc d'attractions dans l'ouest de l'Inde, dans l'état de Gujarat. Les 4 enfants décédés étaient tous âgés de moins de 12 ans. Ces personnes ont été piégées par l'effondrement d'une structure temporaire près de l'entrée qui a rendu l'évacuation difficile selon un témoignage recueilli sur place. Et puis ce dimanche, dans le cadre
du magazine de 13h. On parlera de littérature. La 14e édition du SILA qui s'est achevée le 18 mai dernier. Le salon terminé. Quel bilan faire de cette édition 14 du Salon international du livre d'Abidjan? Pour en parler, nous recevons le docteur Paul-Hervé Agoubli, secrétaire scientifique du Salon international du livre d'Abidjan. L'auteur également était invité d'honneur de cette 14e édition du SILA. Il s'agit bien sûr de Serge Billet. Il sera également avec nous pour nous livrer son sentiment quant à la tenue de cette 14e édition du SILA ici à Abidjan. Rendez-vous donc à 13h. D'ici là, bonne fête à toutes les mamans de Côte d'Ivoire. Dieu vous garde.